Jésus, tu es puissant. Salut à tous, salut à tous. Voilà. Si vous êtes là, vous pouvez déjà me faire signe. On commence. Yes. Le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la grande, le vainqueur. Salut à tous, salut à tous. Merci pour ceux qui se connectent déjà. On est là. Salut à tous, salut à tous. On est déjà dans une atmosphère d'adoration. Donc pour ceux qui se connectent, soyez déjà dans cette atmosphère. Soyez dans cette atmosphère. Si vous êtes connectés, partagez déjà à ceux, à vos proches, à ceux qui peuvent suivre. Nous sommes déjà là. Le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus est puissant. Si vous êtes là, vous pouvez déjà faire signe. Vous pouvez déjà nous faire signe. Dites, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Merci, merci Djibril de nous suivre. Dites, je suis là. Je suis là. Et lorsque vous dites que vous êtes là, vous n'êtes pas seulement là dans ce direct, mais vous êtes là dans la présence de Dieu. Soyez conscient de ce que vous êtes là dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci de nous suivre. Nathalie, le coquille, merci de nous suivre. Merci d'être là. Merci si vous êtes déjà connectés, partagez. Dans quelques instants, nous allons commencer ce live. J'attends que nous puissions nous connecter, partager à nos proches, d'avoir commencé ce moment de prière. Nous sommes déjà dans une atmosphère de prière. La présence de Dieu est intense ici, mais intense aussi chez vous. Je peux vous dire que Dieu est là en ces instants avec nous, selon cette parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'aimerais nous dire, dans le nom tout-puissant de Jésus, que nous arrivons à apporter la présence de Dieu dans les réseaux sociaux. Nous arrivons à porter la présence de Dieu sur le net. Nous arrivons à porter la présence de Dieu sur Internet. Nous sommes là, nous ne sommes pas seulement là dans ce live, mais nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Et j'aimerais, par le fait juste de partager ce live, que vous le partagiez aussi à vos proches, afin d'emmener la présence de Dieu. Et je ne compte pas seulement sur ceux qui seront ici pour vous apporter la parole de Dieu, mais je compte aussi sur nous tous qui portons d'une manière ou d'une autre la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes connectés, nous sommes en train d'intensifier cette présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Que celui qui se connecte soit déjà en attitude de prière. Nous ne sommes pas seulement devant nos téléphones, mais nous sommes devant la présence de Dieu. Si vous êtes là, faites juste un signe, dit je suis là dans la présence de Dieu. Est-ce
Est-ce qu'on peut écrire, je suis là dans la présence de Dieu, je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. J'aime ce que Élie dit devant le roi d'Akab. Il dit, je me tiens devant la présence de Dieu. J'aime ce que cet ange dit. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Nous devons être conscients, au-delà du fait que nous sommes connectés, au-delà du fait que nous sommes à côté de notre mari, de notre ami, de qui que ce soit. Nous sommes d'abord dans la présence de Dieu. Nous sommes d'abord dans la présence de Dieu. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. Est-ce que c'était là? Est-ce que tu peux écrire tout simplement? Je suis là dans la présence de Dieu. Jésus. Je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. Je suis là dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, je suis là. 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 Yes. Merci à Ruth de te connecter. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à Ruth de te connecter. Je suis là dans la présence de Dieu. Patricia, mon amour, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis là dans la présence de Dieu. 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 Je veux prier avec nous si vous me le permettez. Nous allons prier ensemble. Père éternel, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce qui est là dans nos maisons. Là sur ce téléphone où mon frère, ma soeur est en train de me suivre. Je crois, Père éternel, que tu es là. Je crois au Père éternel que tu es là. Père éternel, la fibre optique, les ondes ne sont pas un frein pour manifester ta présence, ne sont pas un frein pour manifester ta présence. Tu es là avec nous. Et en ce moment où nous sommes connectés, tu es là avec nous. En ce moment où nous sommes connectés, tu es là avec nous. Quelqu'un est à la maison et se connecte sur son téléphone, mais a une pleine conscience d'une chose, qu'au-delà du fait qu'il est connecté à ce téléphone, à ce téléviseur, sur ce direct, il est connecté directement à la présence de Dieu. Il est connecté directement à la présence de Dieu. Il est connecté directement à la présence de Dieu. Oh, merci pour ceux qui sont connectés. Au-delà d'être connectés à ce direct, nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Au-delà d'être connectés à ce direct, nous sommes connectés à la présence de Dieu. J'aime cette parole qui dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, je le déclare dans le nom tout-puissant de Jésus que quelqu'un va être rémunéré en ce jour. Quelqu'un sera rémunéré en ce jour. Quelqu'un sera rémunéré en ce jour, car tu viens dans cette présence. En te connectant, tu ne viens pas seulement seul, mais tu viens dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas seulement dans ce direct, mais tu viens y chercher une rémunération. Car nous ne sommes pas approchés de Marc-Olivier, nous ne sommes pas approchés du sabbat, nous ne nous sommes pas approchés de Facebook, nous ne sommes pas approchés d'Instagram, mais nous nous sommes approchés du Créateur incréé. Nous nous sommes approchés du Dieu redouté et redoutable. Nous nous sommes approchés de celui qui tient nos vies entre ses mains, qui tient nos destinées entre ses mains. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je m'approche de Dieu, 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 je m'approche de Dieu. Quelqu'un peut écrire, je crois que tu es là, je crois que tu es là, je crois que tu es là, je crois que tu es là. Car celui que nous sommes venus chercher, c'est le puissant de Jacob, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est là avec nous, il est là avec nous. Oh Jésus, Jésus, merci Anthony de te connecter. Dieu est ici, Dieu est ici, Dieu est ici et sa présence est palpable.
Dieu est ici et sa présence est palpable. Celui qui nous a ramassés de là où on était et qui sait nous faire asseoir avec les grands, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment. Dieu est ici. 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 Quelqu'un peut dire tout simplement, je m'approche avec ma foi. 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 Oui, nous ne sommes pas approchés d'un homme, mais nous nous approchons de Dieu. Ceci est juste un canal. Ceci est juste un canal par lequel nous nous approchons du Dieu vivant. Ceci est juste un canal par lequel nous nous approchons du Créateur incréé. Ceci est un canal par lequel nous touchons le Seigneur, nous touchons le Seigneur, nous touchons le Seigneur, nous touchons le Seigneur, nous touchons le Seigneur. Comme cette femme à la perte de sang, qui a dit, si je pouvais seulement toucher le pan de sa robe, si je pouvais toucher seulement la partie qui traîne. Alors ce soir, il y a quelqu'un qui se dit, si je peux seulement me connecter, alors mon problème sera résolu. Si je peux seulement être là dans ce direct, alors mon problème sera résolu. Si je peux seulement me connecter à cette grâce, alors mon problème sera résolu. Aujourd'hui, nous venons te parler de quelqu'un et nous présentons quelqu'un qui a les solutions là où les hommes n'ont pas de solution, qui a les solutions là où les médecins n'ont pas de solution. Il est là au milieu de nous, Jésus. Il est là au milieu de nous, Jésus. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Oh, 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 merci pour la présence du sabbat qui est avec nous. Merci, merci pour la présence de l'homme de Dieu qui est à nos côtés ce soir. Oh Jésus, Jésus, merci, merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ces temps, Seigneur. Merci pour ces temps, Seigneur. Nous allons commencer dans quelques instants. Je me demanderai de partager encore, d'inviter des personnes avec vous. Si vous êtes connectés à votre télévision, invitez encore plus de personnes à se connecter, à regarder ce live, car je crois sincèrement que le Seigneur va nous bénir aujourd'hui sur ce thème qui nous a mis dans le cœur. Affligé, Anne pria l'Éternel. Affligé, Anne pria l'Éternel. Affligé, Anne pria l'Éternel. Je l'ai dit lorsque j'ai fait cette publication, que l'esprit de consolation sera très présent. Que l'esprit de consolation sera très présent en ce lieu. Le Saint-Esprit, celui qui sait nous consoler, sera très présent en ce lieu. Merci Ruth de partager. Merci à vous de partager ce live. Merci à vous de vous réunir en ce moment en famille. Nous allons parler de la part du Seigneur. Alors, ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais partager avec vous ce message. Affligé, Anne pria l'Éternel. C'est notre invité qui est que le pasteur évangéliste Éric du Sabbat, qui est le pasteur responsable de l'église Rehoboth Church. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta présence. C'est surtout pour l'invitation. Si vous avez un problème avec le son, si vous ne nous écoutez pas très bien, faites signe. Ce sont des choses qu'on peut régler très facilement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc je vais laisser la parole à l'homme de Dieu en nous rappelant que ces instants seront organisés plusieurs fois par mois. Nous ferons toujours signe par les réseaux sociaux, cet outil qui est mis à notre disposition. Et nous croyons que Dieu va bénir plusieurs personnes par ce programme que le Seigneur nous a inspiré. Aujourd'hui, nous serons avec l'évangéliste du sabbat qui va nous parler de la part du Seigneur. Les dimanches prochains, les jours qui suivent, nous serons avec d'autres orateurs et nous croyons que le Seigneur
va nous bénir abondamment. Donc je vais laisser la parole au pasteur. Ok, merci beaucoup Marco pour l'invitation. Merci à ceux qui se sont donné le temps et aussi la peine, je dirais comme ça, de se connecter. Je suis heureux d'être là, de rejoindre la plateforme pour apporter ce message qui, je crois, est une bénédiction pour quelqu'un. Le thème le dit, le thème c'est « Affligé, Anne pria l'Éternel ». Et ici, on nous présente une histoire, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, on va essayer en quelques petits mots de nous expliquer ce que c'est. Il s'agit d'un homme dénommé Elkana. Alors, il était marié à deux femmes, une qui s'appelait Pénina, une autre qui s'appelait Anne. Mais, et la Bible dit que Elkana aimait Anne. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, juste après ce passage, la Bible dit Dieu rendit Anne stérile. D'ailleurs, on dit Dieu a fermé sa matrice. D'ailleurs, on dit Dieu a fermé sa matrice. Une façon de dire que c'est Dieu qui peut ouvrir et fermer. Donc, je voudrais dire à quelqu'un déjà à ce stade de la vie ou à ce stade où nous en sommes, crois seulement que c'est Dieu qui peut fermer et qui peut ouvrir. Ce n'est pas un homme qui ferme, ce n'est pas un homme qui ouvre, c'est Dieu qui ferme et qui ouvre. C'est lui qui décide de quand fermer, de quand ouvrir. Ne pense pas que c'est un homme qui peut le faire parce qu'il te déteste ou qu'il t'apprécie plus, mais au finish, je ne dis pas que les hommes n'ont pas des mauvaises volontés ni des mauvaises intentions, ils peuvent en avoir, mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est celui qui ferme, celui qui ouvre. Car Elkana, malgré tout son amour pour sa femme, n'a pas pu ouvrir la matrice de sa femme afin qu'elle ait des enfants. Donc Dieu seul a fait cela. Alors, il s'est fait que Anne est stérile, quoique aimée, et Pénina, elle, avait des enfants. Et Pénina avait des enfants, mais la Bible dit que Pénina mortifiait Anne tous les jours. Vous voyez, ton mari t'aime beaucoup, il te donne beaucoup de choses, te fait beaucoup de présents, mais tu ne peux pas lui donner des enfants. Alors que celle que l'on n'aime pas donne des enfants. Je sais un tout petit peu ce que c'est. C'est vrai que je n'ai pas grandi dans la rivalité entre, permets-moi les termes encore, entre épouses rivales, mais j'ai quand même grandi dans une maison avec plus d'une femme, et plus d'une mère dans la maison. Donc je sais un tout petit peu à quoi ça peut ressembler à avoir une rivale qui te mortifie, qui te lance des colibés, qui te lance des piques. Je sais un peu ce que c'est. Alors, Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne pleurait. Anne pleurait et cela ne changeait rien à son problème. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la vie de Anne, mais la Bible, la scène que la Bible raconte, Anne décide de procéder différemment de toutes les fois. Cette fois-là, quand Anne monte à Silo, après avoir été affligée par Pénina, Anne décide de prier. Anne, pourquoi tu n'as pas prié avant? Je ne sais pas. Mais Anne, pourquoi en ce moment-là tu décides de prier, quoique ce n'est pas la première fois pour toi que d'être affligée? Je ne sais pas si l'affliction de Anne avait atteint son paroxysme ce jour-là. Je ne sais pas quel genre de provocation Pénina avait lancé. Mais une chose est vraie, Anne est allée prier. Anne s'en va prier. Permettez-moi, tout en expliquant l'histoire, de dire quelque chose d'autre. Je retiens ici, à l'école de Anne, une leçon qui m'est très importante. C'est que toutes les raisons sont bonnes pour nous emmener vers Dieu. C'est ce que Anne m'enseigne. Anne m'enseigne que toutes les raisons sont bonnes pour amener vers Dieu. Même quand c'est une raison telle que l'affliction, ça peut nous pousser d'aller vers Dieu. Mais Anne, dans son affliction, ne s'est pas limitée à pleurer. Anne se dit, ça c'est moi qui commande. J'ai pleuré toutes les fois que j'ai pleuré. Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Je m'en suis pris à mon mari, ça n'a pas donné de solution. Alors je veux essayer de toucher à quelqu'un que je n'ai pas touché jusque-là. Je vais essayer de parler de cela à une personne à qui je n'en ai pas parlé. J'en ai parlé à Elkana, ça n'a rien apporté. J'ai dû appeler mes soeurs pour venir se chamailler. Avec Pénina, ça n'a absolument rien changé. J'ai dû changer mes robes, j'ai dû me maquiller plus qu'avant, ça n'a rien changé. Mais bon, je vais aller vers quelqu'un vers qui je ne suis pas encore allé. Et cette personne, c'est celui qui a la clé de ma vie entre ses mains. C'est la personne qui peut tout tenir entre ses mains. Vous voyez? Et cette personne, c'est l'Éternel. Et Anne décide d'aller vers l'Éternel. Vous voyez, ça me rappelle un peu, Marco, cette histoire de Jacob et de Rachel. Rachel n'a pas d'enfant pendant que sa sœur Léa en a. Rachel dit à Jacob,
donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Jacob dit, suis-je l'Éternel qui t'empêche d'enfanter? Vous voyez ça? Je me dis que Pénine avait déjà souvent entendu cette histoire qui a dû se raconter. Parce que lorsque Jacob dit à sa femme, suis-je moi l'Éternel qui t'empêche d'enfanter, Jacob venait d'indiquer à Rachel la porte pour la solution. Jacob venait de donner à Rachel une info qu'elle n'avait pas. Rachel pensait que c'est toi qui donnes des enfants, c'est toi l'époux. Il dit non, non, c'est pas moi qui donne des enfants, c'est l'Éternel qui donne des enfants. Ne viens pas me déranger pour que je te donne des enfants. Va voir l'Éternel que lui te donne des enfants. Et je crois que Anne a dû se résoudre et dire, je veux faire comme notre ancêtre Rachel a fait. Je ne veux plus aller vers Elkana. Il vient de me dire qu'il est incapable. Il vient de me signifier qu'il est incapable. J'irai vers celui qui est capable. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, il est des gens vers qui tu vas qui sont des incapables. Je ne les insulte pas, mais je dis seulement qu'ils sont incapables de te donner des solutions à tes problèmes. Ils sont incapables de te trouver des solutions. Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire et il est assis sur le trône. Même quand il y avait le déluge sur la terre, la Bible dit de lui qu'il était assis sur le trône. Je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un sur le trône. Même quand il y a confinement sur la terre, il y a quelqu'un assis sur le trône. Même quand il y avait l'obscurité en Égypte, il y avait quelqu'un assis sur le trône. Alors appuie-toi sur la personne assise sur le trône. Fais comme Anne. Alors avançons ensemble à l'école de Anne, parce que Anne est en train de nous instruire. Anne est allée vers Dieu. Mais une deuxième chose que Anne est en train de faire, c'est que dans l'affliction, on n'a pas le droit de s'abattre, de se morfondre, mais dans l'affliction, on cherche Dieu. Vous voyez, Anne est allée vers Dieu. Parce que c'est une raison pour chercher Dieu. Et après elle, quand vous lirez 2 Chroniques chapitre 20, verset 3, le roi Josaphat reçoit de lettres des menaces où on vient lui dire qu'on va l'envahir. Ça fait peur à Josaphat. Mais la Bible dit au verset 3 du chapitre 20 que, poussé par la crainte, Josaphat se résolut de s'appuyer sur Dieu. Vous voyez, c'est la crainte qui le pousse à prier. Il n'était pas dans la joie, il a eu peur, mais la peur était une raison pour lui d'aller vers Dieu. Je suis en train de dire que toutes les raisons sont bonnes pour aller vers Dieu. Ne dis pas que j'ai faim, ne dis pas que je n'ai pas d'enfant, ne dis pas que je n'ai pas de travail, ne dis pas que je cherche, je n'en trouve pas. Mais même la peur peut être une raison pour aller vers Dieu. Si la crainte peut t'amener vers Dieu, bénis Dieu pour la saison qui a semé la crainte dans ta vie. Si c'est un deuil qui appelle la tristesse, bénis Dieu pour cette situation qui t'a amené à aller vers Dieu. Parce que le deuil t'a conduit vers Dieu. La tristesse t'a... Écoutez, les années perdues de Saül l'ont conduit vers Samuel et ça a amené la royauté. Alors je dirais merci pour les années perdues car ça m'a conduit vers la royauté. Peu importe les réalités, apprends à transformer les réalités dans lesquelles tu es comme une raison pour chercher Dieu. Vous voyez? Et cette sagesse, c'est à l'école de Joseph qu'on apprend ces choses. Lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, ses frères viennent le voir, il dit, vous avez cherché à me faire du mal. C'était ça votre intention. Mais l'Éternel l'a transformé en bien. Alors Joseph préfère plutôt se limiter à ce que Dieu a fait de sa situation, plutôt que de regarder à ses frères qui ont voulu lui faire du mal. Vous voyez, c'est-à-dire toutes les situations par lesquelles tu peux passer, apprends à les transformer pour que ça devienne des raisons pour toi pour lutter demain. Vous voyez, toutes les raisons, elles peuvent être inutiles à tes yeux, mais si seulement tu les utilises comme il faut, tu arriveras vers Dieu. Pendant que je le dis, permettez-moi de dire comme ça, j'entends Samson qui me dit Amen. Samson me dit Amen. Pourquoi? Parce qu'il est envahi par les Philistins. Il est déjà encerclé, ils veulent le tuer. Il ramasse une mâchoire d'âne mort. Une âne morte plutôt. C'est une mâchoire d'âne. Déjà d'un âne qui était déjà mort, mais il se sert d'une mâchoire d'un âne mort pour remporter la victoire. C'était tout à fait logique dans un lieu désertique de voir une mâchoire d'âne, peut-être que bouffée, je ne sais pas moi, par un lion, bouffée par un tigre, par je ne sais quoi, mais une mâchoire, à peine, je dirais une mâchoire sèche, a servi entre les mains d'un vivant pour remporter la victoire. La mâchoire à elle seule n'apporte rien. Déjà qu'elle est sèche, cette mâchoire. C'est un âne qui est déjà mort, ça n'apporte absolument rien. Mais Samson a su s'en servir pour remporter une victoire. Je suis en train de dire ceci. Un événement peut-être banal, une circonstance peut-être pas très prise à sa juste valeur, mais tu peux t'en servir pour aller vers Dieu. Tu peux t'en servir pour remporter des grandes victoires. Et Anne, affligée, est allée vers Dieu.
Mais regardez, lorsque Anne va vers Dieu, Anne vient avec son amertume. Anne ne fait pas semblant. Une raison encore ici qu'on apprend à l'école de Anne. Quand on va dans la présence de Dieu, on ne fait pas semblant. Yes. Vous savez, avec Dieu, quand on a faim, on lui dit qu'on a faim. Avec Dieu, on ne dit pas, Seigneur, écoute, j'ai déjà beaucoup mangé, mais si tu peux quand même me trouver quelque chose. Non, non. Avec Dieu, quand on a mal, on dit on a mal. C'est d'ailleurs le meilleur des endroits où on peut être sincère. C'est le meilleur des lieux où on peut être soi-même et non pas se masquer et se déguiser pour être quelqu'un d'autre. Elle arrive devant Dieu. La Bible nous dit ce qu'Anne était en train de dire. Vous voyez? Mais c'est en lisant les versets qui suivent qu'au fait, Anne ne parlait pas. C'est en elle-même que ça se passait. Parce que lorsque Élie la voit, la Bible dit maintenant, Élie se rend compte que cette femme n'est pas en train de parler. Elle est en train de bouger ses lèvres, mais les mots ne sortent pas d'elle. Tout ce qu'on a entendu Anne dire, je veux nous lire ce qu'Anne était en train de dire. 1 Samuel. Yes. Prenons le chapitre, le verset 11. Verset 11, yes. La Bible dit, et elle fit un vœu en disant, Yahweh des armées, si tu regardes, elle dit si tu regardes par deux fois, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle précise sa requête. Je le donnerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Sur sa tête, yes. Il arriva comme elle continuait à prier devant elle, comme elle continuait à prier devant Yahweh, que Élie l'observait, il observait sa bouche. Or, Anne parlait dans son cœur. Tout ce que nous on a lu de Anne ici, c'est dans son cœur que c'est en train de se passer. Son vœu, tout ce qu'elle fait, c'est dans son cœur que ça se passe. C'est pas ici qu'on posera la question de savoir comment on a su ce qu'elle disait. Elle ne faisait que remuer ses lèvres et qu'on n'entendait pas sa voix. C'est pourquoi Élie estima qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Éloigne-toi du vin. Mais Anne répondit et dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Mais je répandais mon âme devant Yahweh. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon affliction qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alors, Élie répondit et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël veuille t'accorder la demande que tu lui as faite. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Puis, si c'est votre Bible, soulignez cette dernière partie du verset 18. Puis cette femme poursuivit son voyage. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Yes. À l'école de Anne, ça c'est une autre leçon que nous apprenons, Papa Marco. Elle vient exposer son problème. Elle vient répondre son cœur en toute sincérité. Et Anne voulait d'un enfant. Mais elle ne voulait pas que d'un enfant. Elle voulait d'un enfant mâle. Je ne sais pas trop comment Anne est arrivée à fonctionner. Anne n'a pas eu d'enfant pendant très longtemps. Mais elle a l'opportunité d'avoir un enfant devant Dieu. Mais elle renonce à l'enfant. Elle ne renonce pas à l'accouchement ni à la maternité, mais c'est à l'enfant qu'elle renonce. Elle dit, je veux bien accoucher. Je vais bien porter un enfant, mais je te le donnerai. C'est comme c'était, au moins, enlève-moi cette honte-là d'être stérile. Oh, cet opprobre de la stérilité qui s'est attachée à moi. Que j'ai un enfant. Mais au moins j'aurais porté un enfant. Même si je ne le garderai pas pour moi. Mais que je porte un enfant. Qu'il te soit dédié. Que tu enlèves cet opprobre de la stérilité qui s'est attachée à moi. Tout ce que l'on a raconté sur ma vie. Tout ce que les gens ont pensé sur moi. Et lorsque Anne arrive à ce stade de la vie. Je crois qu'au ciel un mouvement se fait. Ça c'est moi qui commande. J'ai envie de dire que les anges ont acclamé, dit ok, ça veut dire que tu as fait la bonne prière que Dieu attendait que tu puisses faire. Vous savez, dans ce que nous demandons à Dieu, est-ce que nous pensons généralement à la part de Dieu dans tout ce que nous voulons recevoir de Dieu? Est-ce que nous pensons à la part de Dieu dans ce que nous attendons recevoir de Dieu? Anne se dit, c'est moi qui aurai l'enfant, je te donnerai l'enfant, il t'appartiendra. J'aurais eu ma part dans cette histoire et tu auras eu ta part. Mais seulement Anne était en train de dealer avec quelqu'un de plus sérieux et de plus fidèle qu'elle.
Anne était en train de faire affaire avec quelqu'un qui est plus fidèle, je le dirais, que les hommes avec qui elle a eu à traiter. Parce que la suite nous le dit, quand elle a eu Anne, elle a eu Samuel, elle est venue donner Samuel à Dieu dans le temple après l'avoir sévré. Et il lui dit ceci, écoutez comment ça se passe. Et il lui dit que l'Éternel te donne d'autres fils à la place de celui que tu lui as prêté. Yes. Quand Anne donne, Yes. et il lui dit que c'est un prêt. Vous voyez? Vous voyez le deal? Anne donne un enfant à Dieu. Oh, yes. Mais elle qui reçoit pour Dieu cet enfant, dit, bon, je te donne l'info que Dieu vient de me donner. Comme tu lui as prêté cet enfant, permettez-moi le terme, Dieu va te rembourser avec intérêt. Et quand Dieu décide de rembourser le prêt qu'il a contracté chez Anne, ce n'est pas un enfant qu'Anne a reçu, elle en a reçu 5, je crois. Vous voyez ça? Je voudrais dire à quelqu'un qui est à l'école de Anne, parce que c'est Anne qui nous enseigne aujourd'hui. Lorsque nous venons vers Dieu, soyons sincères, mais que notre demande rencontre les intérêts de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir des dieux s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez afin de satisfaire vos propres besoins. Vous voyez? C'est une demande que tu fais. À la vérité, quand Jésus te répond, tu peux lui dire, mais toi tu nous as dit demander, vous sera donné. Alors nous demandons. Non, Jésus dit, j'ai dit de demander, mais je dis de demander conformément à la pensée de Dieu. Tu es là, peut-être toi aussi aujourd'hui, tu demandes. Mais tu ne demandes pas selon la pensée des dieux. Tu es là, tu es en train de prier, mais tu ne pries pas selon la pensée des dieux. Tu pries parce que seulement tu as un problème. Tu vois? Toi, tu pries seulement parce que toi, tu as un problème, que l'on sente seulement que Dieu a résolu ton problème. Même si ça ne rencontre pas l'intérêt de Dieu, tu dis seulement, comment on le dit en lingala? Qu'est-ce que Dieu gagne quand le monde saura que toi, tu as eu ce que tu as eu? Dieu tire quel bénéfice de la santé que tu veux avoir, de la stabilité que tu cherches, du mariage pour lequel tu es en train de prier, de la promotion que tu es en train de chercher. Qu'est-ce que Dieu tire comme intérêt? Parce que dans le deal de Anne, Dieu a un intérêt. Dans cette affaire, Marco, de Samuel, Dieu cherche quelqu'un pour succéder à Élias, ses enfants, qui ont carrément abîmer les choses dans la sacrificature. Dieu voulait remplacer. Et lorsque on lui fait une telle demande, il dit, tiens, au lieu que je me mette encore à chercher un enfant, mais il y en a déjà un que l'on m'a amené. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu cherche un adorateur, présente-toi toi-même. C'est-à-dire quand Dieu cherche des adorateurs, présente-toi toi-même. Présente-toi. Dieu cherche quelqu'un pour succéder à Élie. On lui présente Samuel. Par un moment, j'ai envie de te dire ça, ne laisse pas Dieu chercher. Présente-toi. Présente-toi. Quand Dieu cherche, dis je suis là. Quand Dieu cherche, dis je suis là. Et quand tu réponds à la demande de Dieu, quand tu corresponds aux critères voulus par Dieu, tu es l'homme ou tu es la femme que Dieu est en train de chercher afin de trouver la solution au problème. Et à l'école de Anne, nous apprenons cela. Même affligé, même si la terre ne peut pas répondre à mes problèmes, je sais qu'au ciel, quelqu'un peut répondre à mes problèmes. Et permettez-moi de dire comme ça, en anglais on dit ça, en anglais on dit c'est comme ça qu'on le dit. On dit ça comme ça en anglais. On dit ça veut dire que là-bas au ciel, il y a quelqu'un. Peu importe ce qui se passe sur terre, il y a quelqu'un au ciel. Même si sur la terre on te dit qu'il n'y a personne. Elkanah te présente ses incapacités. Il a bien fait d'ailleurs de présenter ses incapacités. Ainsi tu ne pourras pas compter sur lui. Tu pourras compter sur celui qui ferme et qui ouvre. C'est lui qui donne et que personne ne peut retirer. Et c'est lui qui retire et personne ne peut prendre de ses mains. Il s'agit de Elohim, il s'agit d'Adonai. C'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. Mais lorsque Anne s'approche de lui, elle présente son problème. Après avoir présenté son problème, une parole sort de la bouche de l'homme de Dieu pour lui dire que l'Éternel te donne ce que tu lui demandes là. Et Anne bénit Dieu. Mais la Bible dit, Anne se lève. La Bible dit, puis cette femme poursuivit son chemin. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Marco, c'est ici ce qui est spectaculaire. On dit que son visage ne fut plus le même, mais elle n'a rien reçu. Elle n'a rien eu. Elle est venue avec son amertume pour demander un enfant.
Elle repart de là sans enfant. Mais son visage a complètement changé. Parce que ce jour-là, même la parole de bénédiction de l'homme de Dieu avait sur elle un pouvoir différent que les paroles prononcées d'avant. L'homme de Dieu lui dit que Dieu te donne ce que tu as demandé. Le visage de Anne change. Depuis ce jour-là, c'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit depuis ce jour-là, c'est-à-dire à dater de ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie. Est-ce que vous pensez qu'en chemin, Pénina n'avait plus mortifié Anne? Elle l'a fait. Mais son visage avait déjà changé. Vous pensez que les enfants de Pénina n'étaient pas en train de l'embêter? Bon, si vous pensez que ça n'existe pas, posez la question à Léa et à Rachel. Ça va vous dire qu'il y avait des luttes comme ça même entre les enfants. Vous voyez, quand Ruben sort chercher les mandragores, il revient avec. Rachel veut les prendre. Léa lui dit, maman, tu as déjà pris mon mari. Même les mandragores de mon fils, tu veux encore prendre. Ok, Rachel dit, dans ce cas, prends Jacob cette nuit. Moi, je prendrai les mandragores. Et quand elle prend des mandragores pour elle, mais Issachar est venu à cause des mandragores de ce jour-là. Mais ça, ce n'est pas le problème. Je voulais expliquer un peu les réalités qu'il y a entre les rivales et leurs enfants. Mais la Bible dit que le visage de Anne ne fut plus le même. Peu importe tout ce qui arrivait. Anne avait un visage complètement changé. Même lorsque Pénina a insulté, j'aime bien cette chanson qui dit c'est-à-dire, Pénina pouvait insulter. Anne était en train de chanter. Pénina insulte, Anne tu insultes comme tu veux. J'ai déjà rencontré Dieu. J'ai reçu la parole de Dieu. Ça me suffit. Et je sais que ce que Dieu dit finit par arriver. Tout ce que Dieu fait a besoin de prendre un temps. Parce que c'est dans les cycles de choses. C'est dans l'ordre naturel des choses. J'ai demandé un enfant à Dieu. J'attendrai 9 mois pour l'avoir. Et dans les 9 mois, Pénina, tu peux beau insulter, je sais que mon histoire est en chemin en train d'arriver. Pénina, tu peux beau raconter, j'ai déjà passé ma commande, j'ai déjà reçu, le reçu, on m'a dit que la livraison est en cours. Tu peux raconter ce que tu veux, je sais que j'ai déjà reçu de Dieu la chose que je suis en train de demander. Ça, c'est une leçon que Anne nous enseigne. Quand on va vers Dieu et qu'on présente son problème, on peut s'en aller en paix parce qu'on a présenté le problème. Parce qu'on a présenté son problème. Combien de fois, quand nous allons vers Dieu, nous retournons avec la même attitude comme si on n'a pas présenté le problème? Combien de fois nous prions, nous avons vu des gens prier, ils prient et il a une attitude négative, une attitude contraire. Je ne dis pas que tu ne peux pas prier 2, 3 fois pour la même chose. Tu peux le faire. Le Seigneur Jésus nous en donne un exemple parfait. Il prie lui-même 3 fois pour une même chose. À Gethsemane, il veut que la coupe s'éloigne de lui. Il fait la même prière, il finit. Il fait la même prière, il finit. Il fait la même prière, il revient sur la même. C'est-à-dire tu peux 2, 3 fois prier pour la même chose, il n'y a pas de problème. Mais au finish, quand Jésus finit, il se lève pour s'en aller, il n'a plus jamais prié pour cette affaire. Il n'a plus jamais prié, il a compris que la volonté de Dieu devait s'accomplir. Et quand tu pries, tu as quelle attitude? Lorsque nous allons vers Dieu, nous y allons avec quoi? L'attitude du Congo confiné, l'attitude des États-Unis bloqués ou de la France en guerre. Tu vas avec quelle attitude? Lève les yeux vers celui qui peut fermer et ouvrir. Ne regarde pas à la société. Ne regarde pas au boulot que tu as, parce que certains espèrent à leur travail. C'est dit, comme j'ai un travail, alors que mes projets peuvent se réaliser. Comme j'ai commencé mon business, ça peut produire. Mais Pénina pouvait faire la même chose. Dit, bon, comme j'ai un mari, je peux m'appuyer sur mon mari pour avoir un enfant. Mais le fait d'avoir le mari ne lui a pas donné des enfants. Alors je voudrais dire, ce n'est pas le fait d'avoir le travail qui peut te donner la stabilité que tu cherches. Je ne dis pas que travailler est mal, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que chercher de l'argent est mal, mais ça ne peut pas être ça la source de ta foi pour réussir. Ça ne peut pas être ça la source de ton réconfort pour avancer dans la vie. La seule source que tu as, comme Anne nous enseigne, quand tu as fini de regarder aux hommes et que ça n'a rien donné, je voudrais même dire, ne commence même pas par regarder aux hommes. Ça, c'est la leçon que Anne nous donne. Même si je regardais aux hommes au début, mais à la fin, c'est vers Dieu que je tourne le regard. Et la Bible dit, ceux qui tournent vers lui le regard sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Voilà la clé. Voilà la solution que Anne nous présente à ce stade. Je crois que c'est ce que je pouvais dire concernant ce que nous apprenons à l'école de Anne. Yes. Alléluia, alléluia, amen, amen. Quel message qui nous a bénis, quel message qui nous a bénis. Je retiens plusieurs choses. Je retiens ceci, que
toutes les raisons sont bonnes pour nous emmener dans la présence de Dieu. Toutes les raisons sont bonnes pour nous amener dans la présence de Dieu. Que ce soit des circonstances de joie, que ce soit des circonstances de tristesse, toutes les raisons sont bonnes pour nous emmener dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est une situation de joie? Est-ce que c'est une situation de tristesse? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que toutes les raisons sont bonnes pour aller dans la présence de Dieu. Je me souviens toujours de ce message du pasteur Freddy qui est en train de nous suivre, où il disait « Pénina ma bénédiction ». Parce que Pénina affligeait Anne. Mais Pénina ne savait pas qu'en affligeant Anne, il poussait Anne dans la présence de Dieu. Il y a certaines personnes qui nous persécutent, certaines personnes qui nous font du mal, mais ne savent pas qu'en nous faisant du mal, ils nous emmènent vers la présence de Dieu. Mais d'autres personnes ne savent pas aussi qu'en nous faisant du bien, ils nous emmènent dans la présence de Dieu. J'aime ça. Non, mais parce que tu le dis, permets-moi, tu me fais penser à une histoire qui se passe dans la Bible, c'est Joseph. Il est dans un trou, ses frères veulent le tuer. Il dit, mais écoutez, on va quand même le tuer. Il y a un autre qui dit, non, ne le tuerons pas. Et un petit bébé rentre. À la vérité, le plan de Dieu, c'était que Joseph ne retourne pas vers Joseph, vers Jacob. Vers Jacob, bien. Les ennemis de Joseph en ce moment-là étaient ceux qui voulaient qu'il rentre en vie vers son père. C'était ça les ennemis de la destinée de Joseph. Les vrais ennemis. Mais les amis de Joseph, c'était ceux qui voulaient sa perte en ce moment-là. C'était eux les amis de Joseph. Ceux qui voulaient sa perte, mais au fait, à la vérité, ils le poussaient vers le chemin de la bénédiction. Un peu comme Judas qui vient trahir, Jésus lui dit, mon ami. Jésus appelle Judas, le traître, mon ami. Car à la vérité, en ce moment-là, il n'était personne de plus utile que Judas dans la vie de Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Parce que la voie par laquelle tu es en train de m'emmener, c'est la voie choisie par le Père afin que j'accomplisse sa volonté. C'est pourquoi je suis venu sur terre. Si je disais à Pierre de me trahir, Pierre ne saurait le faire. Si je disais à Matthieu de le faire, Matthieu ne pourrait le faire. Jean m'aime tellement au point qu'il ne peut pas faire ces choses. Alors toi, Judas, tu es le meilleur en ce moment. Tu es plus qualifié. Alors je rejoins ce que le pasteur Freddy disait que Pénina, c'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction. Pénina, c'est ma bénédiction. Mais la deuxième chose que je retiens, pasteur, la deuxième chose que je retiens, c'est que devant Dieu, on ne fait pas semblant. Amen. Devant Dieu, on ne fait pas semblant. Devant Dieu, on ne cache pas ses imperfections. Devant Dieu, on ne cache pas ses soucis. Devant Dieu, on ne cache pas son péché. J'aime ce que Jacob est en train de faire dans la présence de Dieu lorsqu'il rencontre Dieu. Dans la présence de son père, il a dit qu'il s'appelait du nom de son frère Ésaü. Mais lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il ne cache rien. Il dit, je m'appelle Jacob. Alléluia. Ce qui voulait dire usurpateur, Alléluia. Ce qui voulait dire voleur. Dans la présence de Dieu, on ne cache pas qui on est. J'aimerais que quelqu'un soit dans la présence de Dieu aujourd'hui en disant exactement ce qu'il est. Et tu sais quoi? Lorsque dans la présence de Dieu, tu ne caches rien, Dieu vient dans tous les détails de ta vie. Dieu vient les changer. Les choses que tu caches sont les choses, les domaines dans lesquels Dieu ne peut pas toucher. Quel est le domaine que tu caches dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est le problème de finances? Quelle est cette chose que tu caches dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est ce problème que tu as avec ta femme? Quel est ce problème que tu caches dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est ce problème de maladie? Et des fois, nous cachons tout simplement des choses dans la présence de Dieu parce que nous manquons de foi. Nous manquons de foi. Nous disons, est-ce que Dieu est réellement capable de faire ces choses? Est-ce que Dieu est réellement capable de me délivrer? J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu penses que c'est impossible, présente-le dans la présence de Dieu. Là où tu penses que c'est impossible, présente-le dans la présence de Dieu. J'aime cette femme qui dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Il te suffit de faire une seule chose, de présenter ces choses dans la présence de Dieu. Affligée, Anne pria l'Éternel. L'affliction l'a poussée à prier. Je voudrais même, toujours en terminant avec ce que nous avons vu de Anne,
il y a quelque chose que j'ai appelé comme ça, que j'appelle un accusé de réception. C'est ce que Anne reçoit au fait. Je crois que c'est ce qui détermine la suite de ce que Anne est en train de faire. C'est quand elle finit de prier, Élie a parlé, Anne a reçu un accusé de réception. Vous savez, un accusé de réception, c'est, comment on dit simplement, c'est un message automatique ou standardisé qui a comme objectif de signifier à l'expéditeur que son message est arrivé. L'accusé de réception n'est pas la réponse au problème. L'accusé de réception ne traite pas le contenu du courrier. L'accusé de réception, c'est seulement pour dire à celui qui a envoyé la lettre que la lettre est arrivée à destination. L'expéditeur n'a pas encore lu. Il n'a peut-être pas encore réfléchi autour du problème, mais déjà, tu as un accusé de réception qui ne vient pas de toi, l'expéditeur, mais l'accusé de réception vient du destinataire, de celui qui reçoit. Et Dieu procède de la même façon. Dieu a dans son administration un accusé de réception. Et ça se passe dans Philippiens chapitre 4 au verset 7. Je commencerai par 6. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et ailleurs, la Bible dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et c'est là l'accusé de réception, pasteur Marco. C'est la paix. La paix fonctionne selon Philippiens chapitre 4, selon Philippiens chapitre 6 plutôt, comme un accusé de réception. Lorsque tu présentes à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, la paix de Dieu vient garder ton cœur et tes pensées. Dieu n'a pas encore répondu à ton problème. Dieu n'a pas encore donné l'exaucement à ton problème. Mais Dieu veut qu'avant que l'exaucement ne vienne, que la paix soit déjà dans ton cœur pour garder ton cœur et tes pensées. En attendant que je n'apporte, parce que au fait, quand on amène son besoin, ce n'est pas la paix qu'on cherche. C'est la solution à mon problème que je cherche. J'amène mon besoin. J'ai dit j'ai besoin de ça et de ça. Dieu n'a pas encore donné les choses que j'ai fait savoir par prière et supplication, mais il me donne la paix qui vient garder mon cœur et mes pensées en attendant que la réponse me vienne. Et c'est ce que Anne a reçu. Et quand on reçoit l'accusé de réception de Dieu, ça ne sert plus à rien de s'inquiéter. Parce que l'administration te signifie que le courrier est en train de suivre le processus normal. Alors attends seulement, la réponse va arriver. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit c'est en train de suivre? Vous savez, un jour j'ai eu un problème avec l'un de nos réseaux de communication. J'avais fait une transaction qui n'a pas abouti, mais mon compte a été débité. Alors toutes les fois que j'appelais, on me disait, votre dossier est en cours de traitement. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, peu importe le nombre d'appels que j'ai lancés, j'avais la même réponse. Votre dossier est en cours de traitement. C'est-à-dire, je peux appeler 42 fois, j'ai la même réponse. Votre dossier est en cours de traitement. Je me suis même levé de ma maison, je suis allé au shop. Je préfère, mais monsieur, on voit ici que vous avez appelé tel jour, on a ouvert un dossier, messieurs, patientez, votre dossier est en cours de traitement. Jusqu'au jour où j'ai reçu un SMS me confirmant que le dossier a été clos et que l'argent est retourné sur mon compte. Dieu fait la même chose. Ça vaut même plus la peine que tu te mettes à t'inquiéter. Anne avait compris que son dossier était déjà en cours de traitement. Comme c'était déjà en cours de traitement, ça ne valait plus la peine de s'inquiéter. C'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle a mangé et son visage n'était plus le même. Lorsque Pénina reviendra la voir prochainement et dira, Pénina, mon dossier est en cours de traitement. Tu peux parler comme tu veux. J'ai déjà la solution à mon problème. Vous savez, une femme qui est stérile, tu sais, Marco, une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, mais quand déjà elle est enceinte de 3 semaines, c'est suffisant. Tu peux commencer à l'insulter comme tu veux. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Elle sait qu'au dedans, il y a quelque chose à se passer. Le processus a déjà commencé. Même si à l'extérieur, on ne voit rien du tout, mais c'est déjà en cours de traitement. Ça peut être de 3 semaines, c'est en cours de traitement. C'est 3 semaines de moins qu'il y a 3 semaines. Vous avez compris ce que je dis? Ça fait 3 semaines de moins qu'il y a 3 semaines. C'est-à-dire ça a quand même évolué. Il y a 3 semaines de moins qu'il y a 3 semaines. C'est-à-dire, toi tu penses que je n'ai rien. Non, moi je sais qu'il y a 3 semaines de plus pour le fœtus qui est là. Toi, c'est toi qui ne vois rien. Au bout d'un mois, moi je sais qu'il y a 1 mois pour le fœtus qui est là. Mais toi tu ne vois absolument rien. Et si on pouvait être comme Pénina,
parler à Dieu de son problème, présenter sa situation, mais quand on sort de là, avoir un discours positif, une attitude positive, sachant que le dossier est en cours de traitement. Et en cours de traitement, yes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton dossier est en cours de traitement. Si tu peux seulement taper, oui Patricia, ton dossier est en cours de traitement. Ton dossier est en cours de traitement. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on a prié, on ne peut plus s'inquiéter. Lorsqu'on a prié, on ne peut plus s'inquiéter. Car notre dossier est en cours de traitement. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on a prié, nous recevons directement la paix. Parce que notre dossier est en cours de traitement. Ce que j'aime, c'est que lorsque nous avons prié, notre visage n'est plus le même. Car notre dossier est en cours de traitement. J'aimerais dire à quelqu'un, ton dossier est en cours de traitement. Ce que tu as demandé à Dieu de traitement. J'aime cette parole qui dit à celui qui peut faire infiniment abondamment au-delà de ce que nous demandons. Une autre version dit de ce que nous demandons en priant, soit l'honneur et la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ce Dieu-là est en train de faire infiniment abondamment au-delà, parce que tu as osé une chose, tu as osé prier. Tu as osé prier. Vous savez, la prière, c'est de l'audace, car nous sommes en train de demander quelque chose à quelqu'un que nous ne voyons pas, sachant que cela va se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu as osé prier, tu auras ce que tu as demandé. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je suis en train de sentir quelque chose qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de sentir quelque chose qui est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Parce que tu as demandé, parce que tu as prié. Et je bénis le Seigneur pour ce pénina qui t'a poussé à prier, pour cette affliction qui t'a poussé à prier. Je bénis le Seigneur pour ce programme que tu as suivi et qui va te pousser tout de suite à prier. Car ce programme ne finit pas seulement lorsque je vais appuyer terminer sur ce bouton, mais ce programme continue dans la présence de Dieu. Ce programme continue dans la présence de Dieu. Alors que tu seras là en train de prier, je te dis que ton dossier sera directement en cours de traitement. Il entre, et ce que j'aime, c'est que dans la présence de Dieu ou devant Dieu, nos dossiers sont toujours prioritaires. Nos dossiers sont toujours prioritaires. Nos dossiers sont toujours prioritaires. Car il va traiter ce dossier-là avec amour. Il va traiter ce dossier-là avec amour. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton dossier est en cours de traitement. Alors que je suis en train de dire cette parole, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui est fortifié en lui-même. Parce qu'il a demandé des choses. Il a demandé des choses. Ce temps de prière est comme la réponse que Élie a donnée à Anne. Va en paix. Car Dieu va t'accorder ce que tu es en train de chercher. Et j'aimerais dire à quelqu'un, va en paix, car le Seigneur t'accorde ce que tu as demandé dans sa présence. J'aimerais dire à quelqu'un, sois en paix, car l'Éternel t'accordera ce que tu demanderas dans sa présence, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous allons finir avec ce programme. Je vais demander au serviteur de Dieu de pouvoir clôturer ce programme en prière. Je voudrais t'encourager. Vous savez, la Bible dit, il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui est sorti pour aller planter. La Bible dit, qu'il veille ou qu'il dorme, jour et nuit, sans savoir comment la terre produit d'elle-même. Voyez, la Bible dit qu'il veille ou qu'il dorme, jour et nuit, sans savoir comment la terre produit d'elle-même. Mais la terre produit d'elle-même ce qu'elle a reçu de la main d'un homme. La terre produit d'elle-même ce qu'elle a reçu des mains d'un homme. Ça peut être l'homme qui l'a emmené. Même le vent peut emporter une graine. Quand ça tombe sur une terre déjà préparée, soyez sûrs que ça va produire. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, la terre est déjà bonne et c'est la saison. La terre est bonne et c'est déjà la saison. Alors apporte ta graine. Ta graine, c'est ta prière. Apporte ta graine. Ta graine, c'est la prière. Viens la planter. Viens la planter. Tu ne sauras pas comment, mais elle va produire. Tu ne vas pas veiller sur le processus de l'éclosion, mais cela va pousser. Alors ferme tes yeux ensemble, nous allons prier pour que le Dieu d'Israël, le Dieu que Anne a prié, le Dieu que Anne a invoqué,
que ce même Dieu se manifeste dans ta vie. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui veille sur nos vies. Que ce même Dieu-là te visite. Ensemble, nous allons prier. Père de toute éternité, Père de toute grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je m'approche de toi avec mes bien-aimés qui me suivent en ce moment et qui ont suivi ce message et qui décident comme Anne de prier. Ils sont abattus, désespérés, coincés, mais ils décident en ce jour de prier. Ils ont perdu leur espoir, le temps passé, les personnes qui ont fait les promesses n'ont pas été capables de les honorer. Ils sont fatigués, mais ils décident quand même aujourd'hui de prier. Je prie dans le nom de Jésus que tu répondes favorablement à leurs prières, qu'ils puissent la force d'espérer et d'attendre patiemment l'accomplissement de la promesse, mais aussi de l'exaucement de leurs prières. Que ta main de gloire soit sur eux, que tes anges se mettent en mouvement afin de réaliser ces choses. Merci pour la paix que tu donnes. Merci pour la paix que tu déposes dans les cœurs. Merci pour les visages qui ne seront plus les mêmes. Merci pour les discours qui auront changé. Merci même pour les démarches qui seront différentes. Les attitudes seront différentes. Le comportement sera différent. Car la paix est entrée dans les vies. La paix est entrée dans les cœurs. Que ces choses soient votre partage aujourd'hui à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.